Rebonjour sur cette nouvelle partie de Blender. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est vous montrer comment faire une animation. Donc on va commencer par notre animation avec notre cube. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la ligne du temps. Donc c'est avec la ligne du temps qu'on permet de faire des animations. Donc ce que je vais faire, c'est déplacer mon point de mon cube ici jusqu'ici. Donc déjà, je vais laisser mon cube ici, en plein milieu, et vous faites I, et vous avez plusieurs manières de créer une animation avec votre objet. Donc la position, la rotation, la taille, position, rotation, en même temps, position, taille, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre position, rot, taille, toutes les options possibles. Voilà. Et on va le mettre à 0. Et on va le mettre à partir d'ici. Donc, vous refaites I et vous le mettez. Donc, maintenant, nous avons notre animation. Vous pouvez faire Play ici, ou tout simplement faire Alt A. Et Alt A pour l'arrêter. Donc, lorsque vous faites votre animation, vous avez le nombre d'FPS qui est calculé dans votre mode 3D ici. Et aussi, je vous montre, vous avez vos positions qui sont en vert. Ça veut dire que c'est à partir, ça démontre les, comment dire, ça montre les endroits, plutôt les données que vous avez changées pour votre animation. Et pourquoi je vous parle de ces couleurs-là? Parce que en fait, si je refais I, attendez, par exemple, si je fais I, pose rot, etc., on voit qu'il est de couleur bleue. Donc ça veut dire que si je recontinue, il faut le reterminer à une place comme ceci pour démontrer que nous avons une fin, un début et une fin à notre animation. Je vais faire CTRL Z. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une autre chose avant de passer directement dans le mode, comment dire, notre animation. On va dupliquer cette caméra. On va mettre une rotation sur l'axe des Z, comme ceci. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment mettre une animation sur deux caméras en même temps lors d'une animation. Alors, c'est très simple. Premièrement, il nous faut des marqueurs. Donc, nous avons d'autres options ici. Donc, nous avons des marqueurs. Alors, on fait ajouter un marqueur ici. Et par exemple, à 60, on ajoute un autre marqueur. Donc, je vous avais dit que lorsque votre objet est orange, il est actif, mais on voit que lui, lorsqu'il est actif, il n'a pas son chapeau complet. Donc vous faites CTRL-C pour changer de caméra à une autre, comme ceci. Mais ça ne marche pas durant l'animation de les changer avec CTRL-0. Il faut mettre une touche pour les activer. Donc lui, il est à 0. Alors on sélectionne notre marqueur et on fait CTRL-B. Et on sélectionne notre marqueur à 60, on sélectionne notre seconde caméra et on fait CTRL-0 et on fait CTRL-B. Donc maintenant, on commence avec cette caméra-là et ça change avec l'autre, tout simplement. Donc maintenant, c'était juste pour vous montrer ça. Ensuite, on va passer directement dans le animation. Alors, animation. Comment fonctionne l'animation? Alors, on va sélectionner notre cube. Nous avons un dope sheet et on a un, comment il s'appelle, éditeur de graphes. Alors le dope sheet, on voit qu'il a un groupe, donc ça nous permet de mettre des iKeys et l'éditeur de graphes permet de contrôler le mouvement de notre animation, les grandeurs et les rotations, etc. Donc on peut rajouter un autre iKey et on peut sélectionner le premier et le déplacer. Donc en fait, on choisit le positionnement en fait de notre animation. Donc c'est super pratique. Ensuite, nous avons notre graphe qui est encore beaucoup plus pratique aussi, ce qui nous permet de créer des mouvements différents. Donc la ligne rouge permet de créer une vitesse plus rapide. Donc on voit que je me déplace au niveau de la vitesse, donc mon cube va de plus en plus vite. Donc je vais revenir en arrière.
Et c'est pareil pour tout, hein. Vous pouvez essayer, donc vous pouvez créer des animations de scale, de rotation, de déplacement, et juste en reculant, vous les avez tous ici. Donc, ce que je veux vous montrer aussi, c'est que lorsque mon cube commence, on voit qu'il va à une certaine vitesse, mais elle n'a pas une vitesse, constante. Donc on voit qu'il commence tout doucement, qu'il garde une vitesse et qu'il ralentit. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment la mettre constante, mais pas constante, mais linéaire plutôt. Donc vous sélectionnez le premier marqueur ici, le rouge en fait, ouais, le rouge, attendez, voilà, le rouge. Et vous sélectionnez l'autre rouge, donc avec Shift, clic droit, et vous avez dans vos clés linéaire, donc T. Alors vous avez linéaire, donc maintenant si je fais Alt A, il est de manière linéaire, qui garde la même vitesse tout le temps. Vous avez constante, donc en fait il se téléporte, puis vous avez Bézier, le traditionnel en fait. Quand je dis traditionnel, c'est qui? C'est toujours lui qui s'active. Voilà, tout simplement. Donc c'était l'animation. Et ensuite, c'est tout, hein. On verra les systèmes de rendu d'animation plus tard. Donc voilà à propos de l'animation. Donc vous pouvez le déplacer de tous les sens. Il y a plusieurs méthodes de faire des animations. En le suivant, vous avez des add-ons spécifiques. Vous pouvez connecter votre cube à un Bézier ou un PAF. Alors en français les courbes, pour créer des animations spécifiques. Et voilà. Donc c'est tout pour cette partie-là. Maintenant, la prochaine partie, nous allons nous attaquer à la modélisation.